Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on change un petit peu de mood sur la chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que l'idée c'est juste de vous remettre à jour. Mais déjà si tu kiffes la nouvelle vibe, tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a le compte Insta juste ici pour les nouveautés et les exclus pour ceux que ça intéresse. Bon, va falloir embobiner un tout petit peu. L'année dernière, quand j'ai arrêté les vidéos, c'était dans l'idée de pouvoir toucher à quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas de l'automobile. Et donc quoi de mieux que le rap. Ça m'éloignait pas trop non plus de cette DA un peu street, et je pouvais expérimenter différents cadrages, avec des sujets qui pour le coup, eux, sont vivants et beaucoup plus organiques qu'une bagnole. En même temps, compliqué de faire moins vivant et organique qu'une bagnole. Enfin bref, du coup, en faisant du démarchage et en cherchant autour de moi un petit peu si je pouvais pas avoir du boulot dans les différents commerces, je suis tombé sur un gars qui m'a conseillé de faire une demande à Sharp & Green Records. A la base je venais pas pour ça, mais au moins on m'a redirigé vers quelque chose d'assez sympa. Sharp & Green Records, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un label de rap sous forme associatif qui vise à faire un peu grossir les artistes en développement. Là pour le coup on s'occupait principalement des artistes montpelliérains, donc Bonobo, PNP, Jeune Maudit, Bel Ami 222 ou encore YN. Si vous les connaissez pas je vous invite à aller voir, ils sont très bons. Donc quand je suis rentré dans l'association, il y avait un objectif. C'était de faire un espèce de mini-clip sous format réel, donc en 16/9, avec plus ou moins une qualité cinéma, et une DA plutôt recherchée. Donc c'était des formats qui étaient assez courts, par exemple on prend une musique de 3 minutes, on coupe un morceau qui dure 1 minute et on en fait un espèce de mini-clip qu'on poste sur Insta. Et donc ça je l'ai fait pendant à peu près 9 mois, et ça variait entre les mini-clips sous format réel et les vrais clips sous format 16/9. Parfois on faisait un petit peu d'after movie aussi pour les release parties des albums. Enfin bref, pour la faire courte, on s'occupait de la com des rappeurs. Et mon rôle sur ces projets là c'est réalisateur, cadreur et chef op. Donc à cette période là, vous vous en doutez bien, c'était assez rush pour tourner des vidéos, donc j'ai laissé ça un peu de côté. Mais au bout d'un moment, évidemment, je m'en doutais, j'ai voulu reprendre mon activité d'origine. Donc retour au démarchage auto, et là on rencontre plein de monde, notamment GRC Covering et Free Biker Company. Avec eux on a vraiment fait pas mal d'events, et il est clair que ça mettait clairement la barre beaucoup plus haut que ce qu'on avait l'habitude de tourner. Des caisses vraiment plus impressionnantes, des événements de plus grosse envergure, beaucoup plus grosses même. Donc on va dire que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour revenir. Malheureusement c'est une période dans ma vie où j'allais pas forcément très bien mentalement, et donc j'ai pas su gérer ça correctement. Mais ça n'empêche pas que les vidéos sont là et vous pouvez les voir, ça déchire. Donc pareil, une grosse prise d'expérience sur ces événements. On a pu toucher un secteur événementiel qui était beaucoup plus gros que ce qu'on avait l'habitude de voir. Je pense au Dynamite MMA par exemple, où c'était encore une nouvelle approche de filmer, puisque là il fallait filmer des corps en mouvement mais pas chorégraphiés. Et pour le recruit c'est pareil, globalement j'avais déjà filmé du drift mais jamais comme ça. Avec ces deux événements ça m'a vraiment permis de découvrir une nouvelle façon de filmer. Parce que c'est cool de faire des rolling shots, mais capturer un plan en action en étant fixe, c'est un truc que j'avais pas beaucoup fait et franchement bah là pour le coup ça m'a beaucoup plu. De même pour le MMA, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte et à filmer. Faut vraiment être rapide et réactif pour ne vraiment rien manquer. Mais tous ces événements, ça m'a pas appris que ça. Évidemment, ça m'a aussi appris à gérer mon stockage parce qu'on a tourné pendant plusieurs jours d'affilée, donc c'est sûr que ça sortait des 500 gigas. Et bien évidemment, à préciser aussi mon workflow. Parce que vu que c'est des gros events, je vous cache pas, il y a beaucoup de rush. Entre le vlog, la caméra principale, les téléphones, les photos, etc. à trier, c'est quand même plutôt long. Mais on a su s'adapter et trouver des compromis. Enfin bref, avec tout ça et le fait qu'il y avait quand même une longue période où j'allais pas bien, on va dire que c'était compliqué de faire du contenu qui me ressemble. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. L'idée avec ce tournant, c'est de se reprendre en main et de vous proposer des nouveaux concepts. Et bien évidemment, d'enfin pouvoir vous montrer pourquoi Cyber a été créé. Et oui, parce que ça s'appelle pas Cyber pour rien. Et à partir de maintenant, j'ai vraiment envie de le faire ressentir et de l'assumer à 1000%. En tout cas, ça va arriver vraiment très fort. On vous a vraiment préparé un programme de fou. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Je préfère vous prévenir, il va y avoir 2 vlogs qui vont sortir. C'est vraiment pas la DA qu'on veut mettre en place. Faut vraiment voir ça comme du divertissement avant tout. C'est des vidéos qui ont été tournées il y a très longtemps et montées il y a très longtemps. Je tenais quand même à les sortir parce que c'est du travail. En tout cas voilà, donc ça va envoyer du lourd, j'espère que vous êtes prêts. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ai dit, elle était un peu plus courte que les autres, c'est normal, c'était l'idée de vous remettre à jour. Si le tournant qu'on prend, ça vous plaît, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.